Akosi Benjo livre enfin tous les secrets de la rencontre d'Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Lors des meetings conjoints de l'opposition ivoirienne, dimanche dernier à Paris, pour dire non à la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat, Akosi Benjo a de nouveau évoqué la rencontre du 29 juillet 2019 entre Henri Konan Bédié, son mentor, et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Akosi Benjo, cette énième guerre qui nous a été imposée par le pouvoir de Ouattara ne passera pas. Lorsque le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié se sont embrassés à Bruxelles, ils ont versé des larmes de joie devant moi. Ces actes d'humilité posés par nos leaders doivent nous inspirer. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas sauver notre pays, a-t-il témoigné. À l'en croire, la situation de crise que vit actuellement la Côte d'Ivoire est la conséquence de l'incapacité de ses fils et filles à vivre dans l'Union. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas sauver notre pays. Notre pays est pris en otage par des personnes venues on ne sait d'où. C'est parce que les murs sont lézardés qu'on ne peut passer à travers, a-t-il laissé entendre. Depuis le décès du président Houphouët-Boigny, notre pays est secoué par des crises rythmées par des échéances électorales. Cette crise s'est rendue possible par notre division. Cette crise continue parce que nous avons une situation qui va de mal en pire, a confié le secrétaire exécutif en charge de la mobilisation du PDCI. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, est à nouveau plongée dans un cycle de violence depuis l'annonce le 6 août dernier du président Ouattara de remplir pour un troisième mandat. Des mouvements de contestation contre cette annonce ont fait 5 morts, 124 décès, plus d'une soixantaine de personnes arrêtées, dont des leaders d'organisations, de la société civile et des responsables du parti politique. Pour les manifestants, cette énième candidature du chef de l'État sortant est illégale, en ce sens qu'elle foule au pied la Constitution de novembre 2016, qui limite à 2 le nombre de mandats. Le peuple de Côte d'Ivoire se sent trahi, humilié, car tous les experts, les sachants s'accordent pour reconnaître l'inéligibilité du président Ouattara pour un troisième mandat, a lâché Akosi Benjo avant de conclure que les Ivoiriens doivent taire leurs divergences et faire bloc contre la dictature. Cette énième crise qui nous a été imposée par le pouvoir de Ouattara ne passera pas, a-t-il prévenu.